Regarde autour de toi. Le matin commence toujours de la même manière. Une main qui cherche machinalement le téléphone, des yeux encore lourds qui s'ouvrent sur une lumière bleue trop vive. Avant même d'avoir senti ton souffle, tu es déjà happé par le flux. Des images, des notifications, des urgences qui ne t'appartiennent pas. Tu crois te réveiller, mais en réalité, tu plonges directement dans une mer qui t'avale avant que tu aies eu le temps de dire « Je suis là ». Tout semble normal. Le café chauffe, la rue s'anime, les messages s'accumulent. Mais derrière cette routine, il y a une tension invisible. Tes épaules sont lourdes, ton regard se brouille parfois sans raison. Tu passes d'un écran à l'autre, d'une tâche à l'autre, comme si tu cherchais quelque chose d'urgent à accomplir. Et pourtant, tu ne trouves rien qui t'apaise. Le vide est toujours là, tapis sous les gestes. Peut-être que tu l'as déjà ressenti, cette impression d'être occupé sans jamais avancer, d'être entouré sans jamais être vraiment présent. Ton esprit est saturé d'informations, mais ton cœur, lui, s'éteint doucement. Chaque vibration, chaque sonnerie, te promet un frisson de vie. Mais quand tu reposes l'appareil, il ne reste qu'un silence épais, lourd, un arrière-goût d'absence. Comme si chaque instant connecté grignotait une partie de toi, laissant derrière une fatigue étrange, une lassitude que même le sommeil ne répare plus. Imagine-toi dans le métro, ou coincé dans une file d'attente, partout des visages éclairés par des écrans, des yeux fixés, mais absents, des mains qui scrollent mécaniquement. Personne ne parle vraiment, personne n'observe vraiment. On avance tous ensemble, mais chacun est enfermé dans une bulle de bruit visuel. Et toi, au milieu de cette foule, tu sens ton souffle se raccourcir, comme si l'air manquait. Ce n'est pas la foule qui t'étouffe, c'est ce vide collectif, cette anesthésie partagée. Ton corps lui-même te trahit, le cœur bat plus vite sans raison, les pensées s'entrechoquent, et tu ressens une agitation permanente, une incapacité à rester immobile. Tu cherches à combler, à remplir, à t'étourdir. Mais plus tu cherches, plus le vide s'élargit. Tu te demandes si tu es le seul à ressentir ça. Tu regardes autour, et tu comprends, non, tu n'es pas seul, c'est partout. Et si ce que tu prends pour de la fatigue n'était pas juste passager? Et si ce malaise diffus, cette anxiété discrète mais constante, était le signe d'autre chose, d'une civilisation entière qui s'épuise à force de fuir son propre silence? Tout va vite, tout brille, tout fait du bruit. Et pourtant, à l'intérieur, c'est le désert. Nous vivons dans une époque étrange. Jamais l'humanité n'a eu autant d'outils pour communiquer, apprendre, partager. Jamais les informations n'ont circulé avec une telle vitesse. Jamais les écrans n'ont occupé autant d'heures de nos journées. Et pourtant, jamais nous n'avons semblé aussi perdus. Derrière cette apparence de connexion permanente, quelque chose s'est fissuré, notre lien avec nous-mêmes. Nous avons troqué la profondeur contre la stimulation, le silence contre le bruit, la présence contre la distraction. Regarde autour de toi, tout est conçu pour t'occuper. Les files d'attente ne sont plus des moments d'ennui mais des occasions de sortir son téléphone. Le dîner entre amis se mélange aux notifications qui clignotent. Même les instants de repos sont remplis par un fond sonore, une série, un podcast, une playlist sans fin. Ce que nous appelions autrefois « vide » est devenu insupportable. Alors nous le remplissons. Nous n'avons plus de place pour l'ennui, parce que l'ennui pourrait nous confronter à quelque chose de plus profond, nous-mêmes. C'est ici que l'anesthésie commence. À force de nous remplir de bruit, nous avons désappris à écouter. Le silence, autrefois un espace fertile, est aujourd'hui vécu comme une menace. La moindre pause déclenche un réflexe. Allumer, défiler, cliquer. On ne laisse plus une pensée mûrir, une émotion se déposer. Tout doit être rapide, fragmenté, consommé immédiatement. Cette accélération constante a un prix, la perte de clarté, la perte d'enracinement, la perte de nous-mêmes. La société moderne a transformé cette dynamique en norme. Les plateformes se disputent notre attention, car notre regard est devenu une marchandise. Chaque seconde passée à défiler, chaque clic, chaque réaction nourrit une industrie entière. On croit choisir, mais en réalité, on est choisi. Tout est calibré pour nous maintenir dans un état d'alerte douce, jamais vraiment reposé, jamais pleinement concentré. Un état de demi-présence qui ressemble à la vie, mais qui n'en a pas la substance. Et ce conditionnement ne touche pas seulement notre esprit, il façonne nos rythmes biologiques. Nous dormons moins, nous respirons plus vite, nous mangeons distraitement. Le corps, saturé de stimulation, vit dans un état permanent de tension. Le cœur s'accélère devant une simple notification. Le stress se diffuse comme une toile invisible, même dans les moments où rien ne se passe.
C'est là l'illusion la plus perfide, croire que tout est normal, alors que notre système nerveux est en surchauffe. Aliénation, voilà le mot juste. Nous avons perdu le fil de nous-mêmes, remplacé par un programme qui roule en arrière-plan. L'aliénation n'est plus seulement sociale ou économique, comme l'avaient décrit les penseurs d'hier. Elle est intime. Elle touche le cœur, le souffle, l'attention. Elle nous fait croire que vivre, c'est réagir. Mais réagir, ce n'est pas exister. Réagir, c'est se laisser manipuler par ce qui vient de l'extérieur, sans jamais revenir à l'intérieur. Observe la vitesse du monde. Les messages arrivent en rafale. Les nouvelles se succèdent toutes les minutes. Les opinions changent au gré des tendances. Tout est conçu pour que nous courions après ce qui brille le plus fort, au lieu de ce qui a du sens. Cette accélération nous éloigne de l'essentiel, le temps nécessaire pour sentir, penser, aimer, créer. On nous pousse à confondre quantité et qualité, mouvement et progrès, bruit et vie. Peu à peu, une anesthésie s'installe, pas brutale, pas violente, douce, invisible, mais profonde. Nous continuons de fonctionner, travailler, consommer, produire, mais sans la vibration intérieure qui donne un goût à l'existence. C'est comme marcher en pilotage automatique, faire défiler des journées qui se ressemblent, sans jamais se demander si elles nous ressemblent vraiment. Cette anesthésie, nous l'appelons parfois fatigue, parfois stress, parfois routine. Mais en vérité, c'est une perte de soi, une dissociation entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Ce diagnostic n'est pas une condamnation, c'est un miroir, et peut-être que tu t'y reconnais déjà. L'agitation constante, la difficulté à rester dans le silence, la sensation de courir sans destination claire. Ce sont les signes d'un malaise plus vaste, pas seulement individuel, mais collectif. Nous vivons dans une civilisation qui confond stimulation avec vitalité, distraction avec liberté. Et tant que nous ne voyons pas cette confusion, nous continuons de glisser, doucement mais sûrement, vers un désert intérieur. C'est ce désert que nous allons explorer ensemble. Pas pour t'effrayer, mais pour mettre des mots sur ce que tu ressens déjà. Car reconnaître ce vide est le premier pas vers autre chose. Mais avant d'entrevoir les sorties possibles, il faut comprendre les symptômes concrets, personnels, qui nous signalent que quelque chose ne va pas. Ces signes intimes, tu les portes peut-être déjà en toi, et c'est là que nous allons plonger. Tu connais peut-être cette sensation étrange, te lever le matin, croiser ton reflet dans le miroir et ne pas vraiment te reconnaître. Tes yeux semblent vides, comme si une partie de toi s'était absentée. Tu fais les gestes, te laver, t'habiller, préparer ton café. Mais à l'intérieur, tu es ailleurs, comme en veille. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté. C'est un signe que quelque chose en toi s'éloigne doucement, happé par le bruit permanent qui t'entoure. Il y a aussi ce réflexe que nous partageons presque tous. Sortir le téléphone dès qu'une seconde de vide apparaît. Dans le métro, dans une file d'attente, même aux toilettes, il faut défiler, vérifier, actualiser, comme si le silence devenait insupportable. Et quand, par hasard, la batterie meurt ou la connexion tombe, une panique sourde monte. Que faire de soi-même quand il n'y a plus rien pour occuper l'esprit? Cette question, simple en apparence, révèle un malaise plus profond. Nous avons perdu l'habitude d'habiter notre propre présence. Tu as sans doute connu aussi cette fatigue étrange qui n'est pas vraiment physique. Tu dors, tu manges, tu fais ce qu'il faut, et pourtant, tu te réveilles déjà épuisé, comme si le simple fait de traverser la journée vidait ton énergie. Ton esprit saute d'une pensée à l'autre, incapable de se concentrer. Tu commences quelque chose, tu l'abandonnes aussitôt, et plus tu essayes de t'organiser, plus le brouillard s'épaissit. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est une conséquence directe de la saturation permanente. Ton cerveau n'est pas fait pour absorber autant de fragments sans jamais s'arrêter. Un autre signe, plus discret, mais tout aussi révélateur, la difficulté à ressentir vraiment. Tu regardes un film, tu écoutes de la musique, tu lis une histoire, et pourtant, rien ne t'émeut autant qu'avant. Comme si une couche invisible t'isolait de tes propres émotions. Tu ris, tu t'indignes, mais ces réactions sont superficielles, presque mécaniques. Le cœur, lui, reste en retrait. Cette anesthésie émotionnelle est un des symptômes les plus insidieux. Elle donne l'impression d'aller à peu près bien, alors qu'en réalité, tu es en train de perdre ta sensibilité la plus précieuse. Et puis il y a l'anxiété, pas forcément celle des grandes crises, mais une agitation constante, diffuse, comme un courant électrique qui traverse le corps sans jamais s'arrêter. Tu regardes ton téléphone sans raison, tu vérifies les messages alors que rien n'a sonné,
Tu changes de fenêtre toutes les 2 minutes. Cette nervosité n'est pas un défaut personnel. C'est la trace d'un système qui t'a appris à être toujours disponible, toujours branché, toujours réactif. Ton esprit est conditionné à ne jamais se reposer, et ton corps en paie le prix. Ces symptômes ne sont pas des faiblesses individuelles. Ils ne prouvent pas que tu es fragile ou incapable. Au contraire, ils montrent à quel point le système dans lequel nous vivons est puissant, car il ne se contente pas de voler notre temps ou notre attention. Il infiltre notre quotidien, nos gestes, nos émotions les plus intimes. Le vide au réveil, le regard perdu devant l'écran, l'impossibilité de rester dans le silence. Tout cela n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une culture qui valorise le mouvement constant et méprise l'intériorité. Prends un instant pour te souvenir. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une vraie clarté, une vraie présence? Quand as-tu eu l'impression d'être pleinement là, sans distraction, sans fuite? Pour beaucoup d'entre nous, ce souvenir est lointain. Mais il suffit d'y penser pour comprendre que quelque chose manque. Ce manque, nous le comblons par des écrans, par du bruit, par de l'agitation. Mais rien ne remplace la profondeur de la connexion à soi. Et c'est peut-être là le signe le plus douloureux. Vivre entouré de stimulation, mais sentir un désert intérieur. Être connecté à tout, mais séparé de soi. Réagir en permanence, mais ne jamais créer, ne jamais vraiment choisir. Ce paradoxe est devenu notre normalité. Mais ce n'est pas normal. Et c'est précisément en reconnaissant ces symptômes que nous pouvons commencer à les dépasser. Et toi, dis-moi, as-tu déjà ressenti ce vide silencieux, cette fatigue étrange ou cette anxiété dans le silence? Écris-le dans les commentaires. Je veux vraiment lire ton expérience. Si tu ressens ce vide, cette fatigue étrange ou cette agitation diffuse, ce n'est pas parce que tu es faible ou mal organisé. Ce n'est pas un défaut de caractère, ni un manque de volonté. C'est le produit d'un système silencieux, mais d'une efficacité redoutable, qui transforme ton attention en marchandise et ton esprit en ressource exploitable. On l'appelle l'économie de l'attention. C'est l'une des industries les plus puissantes de notre époque. Elle ne fabrique pas des objets tangibles, elle capte ton temps, ton regard, tes émotions. Chaque seconde où tu restes connecté, chaque clic, chaque réaction est enregistrée, mesurée, transformée en valeur. Tu n'es pas seulement un utilisateur, tu es le produit. Ton esprit est devenu un terrain de chasse où s'affrontent des algorithmes, des publicités et des stratégies conçues pour te garder captif. Ces algorithmes ne se contentent pas de te proposer du contenu, ils te connaissent mieux que toi-même. Ils savent à quel moment tu es fatigué, à quel moment tu es vulnérable, à quel type d'image tu réagiras plus vite. Chaque notification, chaque son, chaque couleur est calibrée pour déclencher en toi une micro-réaction chimique, un petit shot de dopamine, juste assez pour te garder accroché, mais jamais assez pour te rassasier. Tu deviens alors prévisible. Tu crois choisir, mais en réalité, tu es choisi. Et ce conditionnement ne se limite pas aux écrans. Il infiltre toute notre culture. Nous vivons dans une société productiviste qui valorise la vitesse, la performance, la disponibilité permanente. On nous félicite quand on répond vite, quand on enchaîne les tâches, quand on reste joignable à toute heure. Le repos, lui, est suspect. Le silence, inutile. La lenteur, presque une faute morale. Tout est fait pour que tu te sentes coupable de ralentir, pour que tu crois que le vide intérieur est ton problème, alors qu'il est la conséquence d'un système qui veut te voir fonctionner, pas exister. Le consumérisme vient parachever ce mécanisme. Ton malaise, ton anxiété, ton fatigue ne sont pas des accidents, ce sont des leviers. On t'apprend à les combler par des achats, des abonnements, des distractions supplémentaires. Tu es fatigué? Prends un café, une boisson énergétique, un streaming de plus. Tu es stressé? Commande, consomme, achète. Chaque émotion est transformée en opportunité de marché. Et tant que tu cherches la solution à ton malaise dans ce même marché, le cycle continue. Ce système est brillant parce qu'il est invisible. Il ne t'oblige pas, il t'oriente. Il ne t'interdit pas, il te suggère. Il ne t'enferme pas par des chaînes, mais par des habitudes. Petit à petit, tu ne fais plus que réagir. Tu penses défiler pour te détendre, mais c'est ton énergie qui se dissout. Tu crois t'informer, mais c'est ton discernement qui s'érode. Tu crois être libre de tes choix, mais tes désirs eux-mêmes sont sculptés par des flux que tu n'as pas choisis. Voilà la vérité dure à regarder. Cette fatigue, ce brouillard mental, cette difficulté à rester seul avec toi-même ne sont pas des faiblesses personnelles. Ils sont les symptômes d'un conditionnement collectif, une anesthésie douce, orchestrée par une économie qui prospère sur ton absence à toi-même.
Et plus tu restes dans ce cycle, plus il devient difficile de t'en extraire. Non pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce qu'il est conçu pour que tu oublies qu'il existe un dehors. La première étape, c'est de comprendre cela. Tu n'es pas seul, et ce n'est pas un hasard. Tes symptômes sont partagés par des millions d'autres personnes. Nous sommes nombreux à vivre dans ce demi-état, ni pleinement éveillés, ni complètement endormis, juste assez distraits pour continuer à produire et consommer. Et tant que ce système fonctionne, il continuera à s'affiner, à se perfectionner, à trouver de nouvelles manières de nous capter. Mais reconnaître cette logique, c'est déjà fissurer son pouvoir. Car une fois que tu vois les ficelles, elles ne disparaissent plus. Tu comprends que derrière ton anxiété, il y a une machine. Derrière ton agitation, un algorithme. Derrière ton vide, une stratégie. Et c'est à partir de là que le chemin de sortie peut commencer. Il y a un détail souvent négligé. La sortie de ce cycle n'est pas spectaculaire. Elle ne ressemble pas à une révolution soudaine, ni à une transformation instantanée. Elle commence de façon minuscule, presque invisible. Un geste silencieux, une décision intime. Fermer l'écran, couper le bruit, s'asseoir seul avec soi-même. Ce n'est pas facile, et c'est pour cela que c'est puissant. Car si tout le système est construit pour t'éloigner de ton silence, revenir à ce silence devient l'acte de résistance le plus subversif. Le premier pas, c'est la solitude choisie. Pas l'isolement forcé, pas la fuite du monde, mais un moment volontaire où tu te retires du flux. 10 minutes, pas plus. Tu coupes tout, tu poses ton téléphone loin de toi, tu respires. Rapidement, tu sens l'inconfort, une agitation dans la poitrine, des pensées qui tournent, des envies de te lever. C'est normal. C'est la preuve que tu as commencé à désapprendre les réflexes imposés. Dans ce malaise, il y a une opportunité, celle de redécouvrir ce que ton esprit produit quand il n'est pas nourri de stimuli artificiels. Ensuite, il y a la lenteur. Dans un monde qui glorifie la vitesse, ralentir est une provocation. Essaye une seule chose, marcher sans but, manger sans écran, écouter quelqu'un sans penser à ta réponse. Tu verras, c'est presque insupportable au début. Tout en toi crie « Avance, occupe-toi, gagne du temps ». Mais cette voix n'est pas la tienne. C'est l'écho d'une société qui confond productivité avec existence. Ralentir, c'est reprendre possession de ton rythme naturel, celui qui permet à tes émotions de se déposer et à tes pensées de s'approfondir. Le silence, lui, est une épreuve encore plus radicale. Nous l'avons appris à craindre, car il met à nu ce que nous fuyons. Mais c'est justement dans le silence que naît la clarté. Éteins la musique pendant une soirée. Reste seul sans rien faire, sans chercher à combler. Tu sentiras d'abord une tension, puis un vertige, puis peut-être une peur. Mais si tu restes, quelque chose se décante. Les pensées cessent de s'entrechoquer. Des émotions enfouies remontent, et soudain tu entends ta propre voix intérieure. Elle n'est pas bruyante, mais elle est là, et elle t'attend depuis longtemps. Être présent, c'est peut-être la pratique la plus simple en apparence, mais la plus exigeante en réalité. C'est regarder vraiment ce que tu fais, sans chercher déjà la suite. Sentir l'eau quand tu te laves les mains. Écouter vraiment la personne qui te parle. Ressentir ton souffle qui entre et qui sort. Ce sont des détails minuscules, mais répétés chaque jour, ils rééduquent à ton attention. Ils rappellent à ton esprit qu'il n'a pas besoin d'être dispersé pour être vivant. Au contraire, c'est dans la concentration sur l'instant que la vie reprend son intensité. Ces gestes sont modestes, et c'est pour cela qu'ils sont difficiles. Le système t'a habitué à chercher des solutions grandioses, des applis miracles, des techniques sophistiquées, des hacks de productivité, mais le chemin de sortie n'est pas une optimisation, c'est une désintoxication. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire moins. Moins de bruit, moins de vitesse, moins de remplissage. Et c'est précisément cette réduction qui rouvre l'espace intérieur où tu redeviens entier. Il faut aussi accepter une vérité inconfortable. Au début, tu ne te sentiras pas mieux. Tu te sentiras pire. Le silence réveillera tes angoisses. La lenteur fera remonter ta peur d'être inutile. La solitude te donnera l'impression d'être abandonné. Mais si tu persistes, si tu acceptes de traverser ces sensations, tu découvriras quelque chose de rare. Une paix qui ne dépend plus du bruit extérieur. Une présence qui ne s'achète pas, qui ne se scrolle pas, qui ne s'impose pas. Une présence qui vient de toi. Ce n'est pas un chemin linéaire. Tu retomberas dans tes réflexes, tu replongeras parfois dans le flux. Et ce n'est pas grave. Chaque fois que tu reviens au silence, chaque fois que tu choisis la lenteur, tu renforces une capacité que le système ne pourra jamais t'enlever, celle de te retrouver. Et cette capacité, même fragile, même imparfaite, est déjà une victoire.
Si ces idées résonnent avec toi, si tu sens que ce chemin est aussi le tien, laisse un like maintenant. C'est une façon simple mais précieuse de soutenir ce travail et de montrer à l'algorithme que la profondeur a encore sa place. Si tu ignores ce malaise, si tu continues comme si de rien n'était, le prix à payer est immense. Ce n'est pas un effondrement brutal, ce n'est pas une tragédie spectaculaire. C'est pire que ça, c'est une lente érosion. Tu continues à te lever, à travailler, à consommer, à discuter, mais au fond, quelque chose en toi s'éteint. Jour après jour, tu deviens un spectateur de ta propre vie. Tes gestes s'enchaînent, mais ils ne portent plus de sens. Tu fonctionnes, mais tu ne vis plus vraiment. C'est ainsi que naît la vie mécanique. Tout est réglé, tout est prévu, tout est normal. Tu t'habitues à la routine comme à une camisole douce. Tu fais ce qu'on attend de toi. Tu souris quand il faut, tu produis, tu consommes, tu divertis ton esprit fatigué. Et peu à peu, tu oublies de te demander si cette existence t'appartient encore. Le confort devient une prison. Et le pire, c'est qu'elle est décorée de 1000 lumières pour que tu ne vois pas les barreaux. La perte d'authenticité est subtile, mais totale. Tu commences à dire ce qu'on attend d'entendre, à penser ce qu'on t'a répété 1000 fois, à désirer ce qu'on t'a suggéré. Tu crois que ce sont tes choix, mais en réalité, ils t'ont été soufflés. Tu deviens une version affadie de toi-même, adaptée au moule social, calibrée pour ne déranger personne. Et quand tu oses sentir, créer, douter, cette étincelle est vite étouffée par la peur de sortir du rang. Tu continues alors à jouer ton rôle, à porter un masque, sans même te rendre compte qu'il a fini par coller à ta peau. Le résultat, c'est le vide existentiel. Une fatigue sans cause, une insatisfaction permanente, un sentiment diffus que quelque chose manque, mais sans jamais savoir quoi. Tu remplis ce vide avec du bruit, avec des achats, avec des distractions, mais rien n'y fait, car ce qui manque n'est pas à l'extérieur, c'est ta présence à toi-même. Tant que tu refuses de la retrouver, tant que tu choisis la fuite plutôt que le silence, ce vide s'élargit. Et un jour, tu te réveilles avec cette question glaciale. Où suis-je passé ? Le plus cruel, c'est que tu peux vivre des années ainsi, dans une normalité creuse. Personne ne te dira que tu es en train de t'éteindre, parce que tout le monde s'éteint en même temps. La société entière fonctionne sur cette anesthésie collective. On te dira que tu vas bien tant que tu continues à répondre, à acheter, à sourire. Mais au fond, tu le sais, tu n'es plus là. Et c'est là le danger ultime. Car une vie mécanique, confortable mais vide, n'est pas une vie. C'est une survie programmée, où ton énergie sert les intérêts des autres, jamais les tiens. Tu n'es plus qu'un rouage, et tu crois que c'est ton choix. Mais en vérité, si tu ne décides pas par toi-même, quelqu'un a déjà décidé pour toi. Si tu ne choisis pas de vivre, on choisira pour toi la manière dont tu survis. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe extérieur, une crise ou une révolution pour commencer. Le vrai tournant ne viendra pas du monde, il viendra de toi. C'est peut-être décevant au premier regard, mais c'est en réalité la meilleure nouvelle. Tu n'as pas besoin de permission, tu n'as pas besoin que tout change autour de toi. La seule chose qui compte, c'est ce choix discret que tu fais à l'intérieur. Décider de ne plus t'abandonner. Reprends une minute pour observer. Ton souffle est à toi. Tes pensées, même brouillées, peuvent redevenir les tiennes. Tes émotions, même confuses, sont des portes, pas des prisons. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer, ni de tout réparer d'un seul coup. Tu as juste besoin d'un fragment de lucidité, ce petit moment où tu dis « assez ». Assez de courir sans savoir où. Assez de laisser le bruit décider à ma place. Assez de vivre comme si je n'étais qu'un rouage. Le chemin est exigeant, oui, mais il n'a rien d'impossible. Il commence par un geste minuscule. Choisir de rester là une minute de plus dans le silence. Choisir de ralentir quand tout pousse à accélérer. Choisir de sentir ce que tu ressens vraiment au lieu de le fuir. Ces choix, personne ne les fera à ta place. Et c'est précisément pour ça qu'ils ont un pouvoir immense. N'attends pas que le monde t'applaudisse pour redevenir présent. N'attends pas que les autres comprennent. C'est ton espace intérieur, ton souffle, ta conscience. Personne ne peut t'y remplacer. Et chaque fois que tu choisis la présence au lieu de la fuite, tu fissures la logique qui t'endort. Chaque fois que tu décides de t'appartenir, tu redeviens vivant. Le premier pas de la liberté n'est pas de crier contre le monde. C'est de dire à toi-même « je m'éveille ». Le silence. Voilà où tout commence. Et voilà où tout revient. Ce silence que nous avons appris à craindre est en réalité une flamme fragile, toujours présente en nous. Elle brûle doucement sous les couches de bruit, de vitesse et de distraction. Et si tu tends l'oreille,
Si tu oses t'y abandonner, tu verras qu'elle n'est pas menaçante. Elle éclaire, elle réchauffe, elle guide. Nous avons parcouru ensemble ce dilemme, vivre mécaniquement, anesthésié par un système qui nous occupe pour mieux nous épuiser, ou choisir de redevenir présent. Ce choix n'est pas abstrait, il n'est pas lointain, il se joue maintenant, dans ce souffle, dans ce moment. Tu sais déjà ce que coûte la fuite, la fatigue, le vide, la perte de toi-même. Mais tu sais aussi qu'une autre voie est possible, même si elle demande du courage. Rappelle-toi, la liberté ne commence pas dans le vacarme des foules, mais dans la discrétion d'un cœur qui dit oui à sa propre vérité. Elle n'a pas besoin de témoins, elle n'a pas besoin de permission. Elle naît du simple geste de rester présent, là où tout pousse à fuir. Alors, laisse ce silence redevenir ton allié. Laisse cette petite flamme intérieure grandir, éclairer ton regard, nourrir ta voix. Car tant que tu l'écoutes, tu ne seras jamais totalement perdu. La plus grande résistance aujourd'hui, c'est d'oser être pleinement vivant. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux soutenir ce travail, considère d'utiliser le Super Thanks. C'est un geste simple, mais qui nous aide à continuer à partager des réflexions qui réveillent.